Salut à tous les amis, c'est Juan et Davy, iOS Davy. On est là pour faire une petite vidéo vlog sur le Hero Festival à Marseille. On va aller faire un tour et on va découvrir les copains. Et c'est parti, on va se régaler, on va passer la journée là-bas et on va voir un peu si on trouve du Senseiya, pourquoi pas, hein, ce serait cool. Et puis on va aller voir les copains effectivement qui exposent là-bas. Allez, c'est parti, on se retrouve là-bas. C'est parti. Salut les amis, ça y est, on est à l'intérieur du Hero Festival à Marseille. On va faire un petit tour pour voir si on voit les amis dans leurs différents stands. Bien sûr, il y a mon ami donc Davy, donc comme il avait dit, si bien dit d'ailleurs cette expression, j'ai bien aimé Tango et Cash de la mythe. Exactement. Donc du coup, on va faire un petit tour, on va vous montrer tout ce qu'on va voir à l'intérieur. Tango et Cash, l'inverse, on s'en fiche. On va faire un petit tour, on va essayer de vous trouver du Senseiya. On va essayer de, on va faire un petit tour, etc. Mais si on trouve du Senseiya, ce serait super cool. De ce qu'on a entendu, il y en a un peu. Il y en a un peu, et puis on va retrouver surtout les copains de la Staril qui ont une grosse expo de diorama, donc ça va être l'occasion d'aller les voir. Je crois qu'il y a aussi un invité, Jérôme Alquier, je crois, qui est présent également sur le salon. Donc ça va être l'occasion d'aller faire un petit coucou aussi. Donc on se retrouve. Allez, à tout à l'heure. Tout de suite. C'est un plaisir de voir de nouveau, après plus de 2 ans, le Hero Festival de nouveau débarquer au Parc Chano à Marseille pour le plus grand bonheur des grands ainsi que des petits. Donc vous allez pouvoir voir les différents stands et ce que nous allons pouvoir découvrir à l'intérieur de ce Hero Festival 2021. On va voir ce que notre ami Davy a commandé. Tu m'expliquer, Davy, qu'est-ce que tu as commandé, ce que tu as choisi? J'ai pris un sabre de Demon Slayer parce que je suis à fond dessus en ce moment. Et voilà, donc encore un truc qui va finir dans mon salon. Ma copine va être très contente. Voilà, quand je vais ramener ça, elle va être ravie. Donc voilà, donc là il arrive et c'était le dernier en plus. Donc grâce à toi, parce que sinon je partais moi. Et c'était le dernier, donc je suis content. Voilà. Ça fait 3 minutes que nous sommes sur le salon et voilà que notre ami Davy achète déjà le katana de Tanjiro du manga Demon Slayer. Donc à peine on débarque et il est déjà à fond pour les achats. Donc vous allez voir tout au long donc, du salon qu'il y a de nombreux dessinateurs également. Il y a pas mal de ventes de mangas, de nombreux cosplayers. Il y a une salle de gamers également pour faire de la réalité virtuelle et plein d'autres choses. On va vraiment s'amuser, vous allez voir tout au long. Et puis bien sûr le stand de nos amis également que vous allez pouvoir découvrir aussi à la fin, mais aussi une petite annonce surprise. Et les amis, je vous prépare une grosse surprise. Je suis sur le stand de Jérôme Alquier et je vais vous faire une petite vidéo, donc dédicace bien sûr de son album Albator. Et puis normalement, je vous fais une petite surprise et une annonce également. Bien évidemment le tome d'Albator avec sa dédicace à l'intérieur spéciale pour Universia, je lui remercie. Et puis il y a également un artbook pour lequel j'ai fait également dédicacer pour ma femme, elle qui est graphiste, donc elle adore tous ces univers là de manga, donc elle était vraiment aux anges. Merci Jérôme encore une fois pour le moment que nous avons partagé ensemble avec Davy. Et puis bien sûr maintenant cette petite annonce. Salut, on se retrouve très prochainement en Universia. Oui les amis, vous avez bien entendu, je vais avoir une interview spéciale avec Jérôme Alquier très prochainement. On doit se caler un rendez-vous au courant du mois de novembre, début décembre pour faire une interview et pouvoir passer un bon moment et discuter ensemble de ces différents travaux qu'il a pu réaliser sur l'ensemble des BD. Et puis également on parlera bien sûr un petit peu de Senseiya également. Donc grosse annonce, Jérôme Alquier sur la chaîne Universia très prochainement. Et puis bien sûr des ventes de mangas, de goodies, de figurines, de statues, de t-shirts. Il y en avait pour tout le monde, que ce soit encore une fois pour les grands comme les petits. On a trouvé un petit peu de Senseiya, mais bien sûr il y avait plein d'autres mangas différents. Alors j'avais vraiment du mal également à retrouver les différents personnages et différents cosplays. Là on me voit en train de retirer l'épée d'Excalibur, donc le petit clin d'œil Ashura, ça fait toujours plaisir. Et puis bien sûr le stand des amis, voilà la Staril, et puis bien sûr le partenaire de Davy, donc Kyodai et Aniki également. Et puis là vous allez pouvoir voir le différent stand donc de Franck Russo, l'atelier Aldébaran également, qui nous a fait de superbes duos, très tendance avec bien sûr Squid Games, donc la série Netflix donc phare en ce moment, donc qui propose un superbe duo. Regardez-moi ça, très très beau. Puis là comme vous avez pu voir également celui des Tortues Ninja
Des travaux vraiment très bien réalisés par notre ami Franck Russo, comme vous pouvez voir, l'atelier Aldébaran encore une fois, donc où il a pu faire de très jolis duos, qui a mis en avant donc le Joker sous tous ses états, hein, donc la version de Christopher Nolan ou puis la dernière version du Joker joué par Joaquin Phoenix également, donc vraiment très beau stand de diorama. Et puis on va aller voir justement juste après également les amis qui se trouvent juste à côté aussi, qui nous ont présenté de très beaux dioramas. Donc c'est avec vraiment grand plaisir hein, qu'on a pu découvrir et revoir nos amis qui étaient directement sur place, avec lesquels on a pu partager un moment aussi, on a pu discuter. Et puis voilà le stand de Kyodai aussi, avec les différentes statues et résines Senseiya. Aussi, ça fait grand plaisir de voir ces grandes statues à l'échelle 1/6 et également de différentes firmes. Là, comme on peut voir, il y a le Phoenix, donc de chez Prime Studio, donc qui est vraiment sublime. Là, nous avons la belle statue résine donc de Mu du Bélier avec le buste. Et puis voilà, bien sûr, ce Iki du Phoenix V3 qui est vraiment incroyable, très belle. C'était vraiment un produit phare sur le stand. Les gens était présent pour voir cette statue, comme celle de Berserk également, qui était vraiment immense. J'ai pas eu le temps de pouvoir la filmer. Et puis ce magnifique Aldébaran également, donc vraiment grand stand de résine et de statues que nous ont présenté Kyodai et Aniki, comme vous pouvez le voir. Alors qu'est-ce qu'on fait les gars? Eh ben alors, oh putain, comment t'allais où? Ça va copain? Bien sûr, bise. Ouais, biche. Tranquille. Tranquille. À force d'être sur Facebook et compagnie, ben voilà, alors je vous présente en avant-première le concepteur de mon diorama, Athéna, exclamation. Non mais c'est pas moi Athéna, c'est là. Hein. Allez, là. Ouais, là, Athéna. Pas Athéna. Non, bah c'est quoi le gros qui la surveille là tout le temps là? Le gros qui la surveille, Tatsumi, je le chope. Voilà, ouais, Tatsumi, voilà, tu vois. Et vous avez le sublime duo que David, donc alias Coco Déco by Coco Serre, nous avait fait lors de ses différents lives pour arriver à ce magnifique résultat. Donc il a bien caché notre ami Davy qu'il était pour lui, mais vraiment un travail magnifique. Exactement. Merci, et merci à toi, et merci à toi aussi du coup. Bah oui, c'est quand même grâce à moi tout ça, puisque c'est moi qui n'ai absolument rien fait. Et qu'il n'a absolument rien caché, parce qu'il a lâché l'info sans problème sur ma chaîne en live. Exactement. Donc voilà, bah, en vrai, il est encore plus beau. Hein, c'est un truc de fou. Il est vraiment sublime. Maintenant la question c'est où je vais le mettre. Alors la petite sensibilité, je sais pas si je montre des détails en... Vas-y. C'est que pour qu'on ressente bien la lumière, vous allez voir que quand je vais éteindre la lumière, j'ai boosté la lumière à coup de peinture. Et la lumière se reflète et peint en réalité. Pour garder cet aspect. Que sinon on le ressentirait beaucoup moins en vidéo. Avec l'éclairage, ouais. Tu as accentué les parties jaunes qui donnent donc la partie lumineuse. Donc tu as accentué le jaune pour que ça fait plus clair. Et du coup il reflète vraiment là où je veux qu'il reflète. C'est nickel, c'est trop bien. Ah, c'est magnifique. C'est vraiment trop bien. C'est vrai que quand tu vois un rendu en vidéo, quand tu regardes à la télé, que tu regardes le live, que tu regardes les... Donc c'est un autre truc. Mais même la colonne, quand tu la vois, elle est vraiment immense. Et quand tu penses que, quand tu regardes en vidéo, tu as l'impression que doit faire 4 cm de diamètre, même pas. Et là, tu vois que c'est c'est vraiment sublime. Je me rappelle plus des dimensions, s'il y avait des combien, je me rappelle même plus, tu vois. Les dimensions de quoi, de ça. Ouais, bon. Je me rappelle plus non plus. C'est quoi, je dois même te dire un truc, c'est qu'il va pas rentrer dans une vitrine, je sais pas encore où il va aller. Ah d'accord. Il va aller pour notre salon le 20, quand on va faire le salon, il va être en la pièce. C'est toujours un kiff de se voir en vrai. Donc David Sergent, Coco Déco by Coco Serre qui fait les dioramas. Et puis il y a également Frédéric Accardi, donc de Duck Création, également membre de la Starreel aussi, qui a fait de très beaux dioramas. Donc vraiment encore un bon moment où on avait pu échanger tous ensemble et afin de se découvrir un petit peu plus, puisqu'on se connaît à travers les réseaux sociaux, mais se voir en vrai et discuter, se taper la bise et pouvoir enfin vraiment échanger ensemble. Ça a été encore un bon moment. Là on voit que on voit la photo avec Darvador et l'Empereur. Je peux vous dire que Darvador en avait plein le cul, je pense, de faire les différentes photos. Et puis il y avait encore bien sûr la fameuse partie donc de gaming où on pouvait faire du Just Dance à gogo habillé en cosplay. Donc vraiment encore une fois une très large panel où on a pu trouver donc Chaka de la Vierge, comme vous avez pu voir. Il a présenté également le diorama de Davy. Et puis bien sûr il fallait un moment de pause où on a pu boire un coup tous ensemble l'hydromel et puis l'hypocrase aussi. Je pense que ça nous a fait du bien aussi de s'hydrater aussi, et puis enfin de découvrir cette magnifique Gal Gadot, donc cette Wonder Woman, ce cosplay. Donc c'était vraiment très cool.
Bon mais voilà les amis, on a fini de faire un petit tour sur le Hero Festival. Et ouais, c'est déjà fini, c'est passé très très vite. Ça nous a permis de voir quelques amis sur les différents stands comme vous avez pu voir de la Staril, de Kyodai et Aniki. Exactement. Également, donc on a pu voir en fait beaucoup de diorameurs hein, dans l'univers Senseiya. Après quelques stands qui vendaient également quelques figurines. Mais sinon... Voilà, après dans l'ensemble ça a été quand même, on s'est trouvé quelques petits trucs mais on a été assez déçus quand même des boutiques qu'il y avait là-bas. Ça vendait un peu toujours la même chose et on n'a pas trouvé grand chose. On a trouvé ça quand même assez cher, assez onéreux pour ce que c'était. On a trouvé quelques petites bêtises, notamment j'ai trouvé les posters de Senseiya, notamment Abel. Alors c'est le signe du destin. On est passé devant un stand, il y avait le poster de Abel, donc l'affiche originale, et j'en ai trouvé, j'ai trouvé quasiment l'affiche de tous les films. Donc j'étais super content à 5 €. Donc là pour le coup c'était plutôt bien au niveau du prix. Voilà, après sinon le reste c'était plutôt sympa, c'était super cool de voir nos collègues, notamment David donc de Cocozer, on a vu Franck Russo de l'atelier d'Aldébaran, on a vu la Star Hill aussi, voilà, la Star Hill, Kodai Aniki, c'était super Fredo, cool. Voilà, Fredo. J'ai vu aussi Greg qui fait les cosplays de Nicky Larson, donc ça c'était cool. Et on a bu un hydromel, voilà. Donc oui, je pense que ce qui nous a fait le plus plaisir, c'est aussi entre les amis qu'on a pu rencontrer, et puis ça a été un petit peu le moment qu'on s'est fait de partager ensemble, de boire un coup, de manger ensemble et tout. Mais ça a été encore une fois une bonne expérience. Donc à voir ensuite. Là on a fait le tour de différents stands, mais vous allez avoir la possibilité cette fois-ci de pouvoir nous voir en vrai sur un salon sur Istres, donc l'éternellement manga. Voilà, donc où on aura notre propre stand où on va exposer nos différents dioramas qu'on a confectionnés ou qu'on s'est fait faire confectionner également, avec des figurines aussi. Il y aura quelques surprises également, une animation normalement qui sera faite aussi pour le posing. Voilà, on va faire des mises en valeur de figurines, que ce soit Senseiya ou sur d'autres licences également. Donc ça sera à découvrir donc le 20 novembre donc sur Istres. Donc notez sur vos agendas hein, si vous voulez descendre sur Istres, afin de pouvoir nous rencontrer, donc Davy ou moi-même. Et je veux couper à toute rumeur, il y a apparemment certaines personnes qui pensent qu'on est en couple, parce qu'on est, on est souvent ensemble. Non, c'est juste qu'on s'apprécie énormément. On va se régaler à ce salon-là, à savoir qu'en fait, on va mettre en place en plus, avec l'aide de Kodai et Aniki, la possibilité de gagner en fait une ou deux Miss Claus directement sur notre salon. Donc voilà, on insiste sur le fait qu'on fait ça vraiment pour le kiff et vraiment pour s'amuser et vraiment pour se faire plaisir et rencontrer le maximum de personnes. Donc ça va être cool, on va se régaler. On est en train de tout préparer pour que tout se déroule bien. Et ce Hero Festival, c'était aussi un prémisse à ça, puisqu'on voulait un peu aussi faire un petit tour du salon, voir un peu comment ça se passait, puisque nous ça va être un tout petit salon. Donc on voulait vraiment voir un peu ce qu'on pouvait mettre nous en place pour que ça fonctionne aussi et que ce soit le plus convivial possible. Tout à fait. Voilà les amis, on va se retrouver très prochainement sur la chaîne Universia et sur la chaîne donc Atlas Davy Aiolos également. Donc, il connaît même pas le nom de ma chaine. Vous vous rendez compte? Aiolos Atlas Davy, des fois tu changes. Comme dirait Renault, tu changes de nom tous les 5 minutes. Non. Atlas Aiolos Davy. Tout à fait. Voilà les amis, allez, on vous fait de gros bisous et puis on se voit très prochainement, donc ça soit ou pour un vlog ou pour la vidéo de Albéric version EX qui est temps de décrier également, donc ce sera l'occasion de voir ça en review pour la couleur. La bise les amis. Bise, ciao les amis.